Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. La Seconde Guerre mondiale regorge de faits insolites et d'anecdotes surprenantes. L'histoire que je vais vous raconter en fait incontestablement partie et est digne d'un film de guerre hollywoodien. Imaginez, dans les derniers jours de la guerre, des soldats allemands et américains faisant équipe pour secourir des prisonniers politiques français dans un château médiéval attaqué par des SS. Même Steven Spielberg n'aurait sans doute jamais imaginé un tel scénario. Et pourtant, retour sur les péripéties de l'étrange bataille du château d'Iter. Au nord de l'Autriche, dans les montagnes du Tyrol, se dresse le château d'Iter. Depuis 1943, il sert de prison à des personnalités politiques et militaires françaises, gardées par une unité de SS. Parmi celles-ci, on trouve deux anciens présidents du Conseil, Édouard Daladier et Paul Reynaud, les généraux Maurice Gamelin et Maxime Weygand, le fils de Georges Clemenceau, Michel, Marie-Agnès Caillot, sœur du général de Gaulle, et Jean Borotra, ancien tennisman et ministre des Sports du gouvernement de Vichy. Ils sont détenus dans de bonnes conditions et ont même à leur service des prisonniers du camp de concentration de Dachau, dont dépend le château. À l'aube du 4 mai 1945, ils découvrent avec surprise que leurs geôliers ont filé pendant la nuit. Cette fuite étant liée à la libération du camp de Dachau. Livrés à eux-mêmes, leur premier réflexe est de hisser les couleurs de la France aux fenêtres du château et de s'emparer des armes abandonnées par les SS. Déjà la veille, ayant appris la présence de troupes américaines à proximité, ils avaient confié une lettre rédigée en anglais à un prisonnier yougoslave, Zvonimir Kuskovic, qui devait la remettre au premier soldat américain qu'il rencontrerait. Celui-ci avait quitté le château sous prétexte de faire une course pour le commandant du camp. Arrivé aux abords du village de Vorgel, il était tombé sur une avant-garde du 409e régiment d'infanterie de la 103e division d'infanterie américaine et avait transmis la lettre des prisonniers du château. Le lendemain à l'aube, un blindé est dépêché en direction du château, mais il est arrêté par des bombardements à mi-chemin d'Iter, puis rappelé pour suivre la 36e division américaine. Sans nouvelles de Kuskovic le 4 mai, il rédige une nouvelle lettre qu'il confie au cuisinier tchèque Andreas Krobot. Celui-ci prend son vélo pour rejoindre Vorgel. Mais en arrivant, il constate que la ville est aux mains de SS fanatisés qui, refusant leur défaite prochaine, sèment la terreur dans la population, tirant sur les habitations qui arborent un drapeau blanc ou autrichien et exécutant ceux qu'ils considèrent comme des traîtres ou des défaitistes.
Crobot, paniqué, aperçoit un homme qui semble faire le guet. Désespéré, il lui tend la lettre. Celui-ci l'invite à le suivre dans une maison où siège un mystérieux officier allemand. Il s'agit du major Joseph Gangel, un vétéran de la Wehrmacht qui, dégoûté par les crimes commis par les nazis, a rejoint la résistance autrichienne pour tenter de protéger les populations civiles. Prenant connaissance de la lettre, mais ne disposant que de maigres forces pour s'opposer aux SS, il décide d'aller chercher des renforts américains qui stationnent à quelques kilomètres de là. Il prend la route avec son chauffeur dans son Kübelwagen, ayant pris soin d'emporter un drapeau blanc qu'il dissimule dans la voiture. Malgré les embûches et au péril de leur vie, ils traversent la campagne. Après 3/4 d'heure, ils arrivent au village de Kufstein, où est basé un contingent de l'US Army. Sur la place du village stationnent 4 chars Sherman. Gangel fait ralentir son véhicule et sort le drapeau blanc. Ils se retrouvent entourés de GIs qui les menacent de leurs armes. Les 2 Allemands sortent du véhicule, se mettent à genoux, main sur la tête. Après avoir été fouillés, ils sont conduits au capitaine John C. Jackley. Le major présente la lettre et dans un anglais approximatif explique la situation au capitaine. Celui-ci décide d'organiser une mission de sauvetage auquel Gangel se propose de participer. Chose curieuse, les supérieurs de Lee acceptent la proposition du major. Après une reconnaissance personnelle du château avec Gangel dans son Kübelwagen, l'opération est lancée. Composée de 4 chars moyens Sherman, de soldats de 2 régiments d'infanterie et d'une dizaine d'Allemands sous les ordres de Gangel. En route, Lee est contraint de renvoyer les renforts quand un pont s'avère trop étroit. Laissant derrière lui un de ses chars pour garder le pont, il continue avec son seul blindé, accompagné de 14 soldats américains, de Gangel, d'un chauffeur et d'un camion transportant 10 anciens artilleurs allemands. À 6 km du château, ils défont un groupe de soldats SS qui tentent d'établir un barrage routier. Pendant ce temps, les prisonniers français, qui craignent un retour des SS, ont demandé à un officier allemand en convalescence au château, Kurt Siegfried Schrader, d'organiser un plan de défense. Le paradoxe est que cet officier est lui-même un SS. En fin de journée, le convoi de secours arrive devant le château. Les anciens prisonniers découvrent avec surprise la composition de ce régiment improvisé. Soulagés de l'arrivée de leur libérateur, ils s'inquiètent néanmoins de leur faible nombre et constatent qu'avec un seul camion à leur disposition, une évacuation n'est pas possible. On décide donc de passer la nuit sur place en attendant les renforts dépêchés depuis Innsbruck. Le capitaine Lee positionne son char à l'entrée du château et prend le commandement de tous les hommes de la place forte, y compris les Français qui veulent participer à sa défense. Mais au petit matin du 5 mai, une unité de la Waffen-SS arrive et se positionne en contrebas de la forteresse. Ils ne sont guère plus d'une centaine, mais ce sont des combattants aguerris, déterminés à reprendre possession des lieux et à exterminer ses occupants. Dans le salon de la forteresse, où règne une tension palpable, les hommes se sont regroupés autour d'une table pour organiser la défense. Le major Gangel
a revêtu son uniforme parsemé de décorations du Troisième Reich, tandis que l'intrépide capitaine de chars américains mâchonne son cigare éteint. Dès le début de l'attaque, le Sherman offre une puissance de feu redoutable. Derrière les courtines, les Français ne sont pas les derniers à faire feu. Ainsi, on voit combattre côte à côte deux anciens ennemis politiques. Le colonel François de la Roque, ancien chef des Croix de Feu, et Léon Jouot, secrétaire général de la CGT. Après plusieurs heures de siège, un canon anti-char a raison du tank. Les munitions s'épuisent et les défenseurs sont isolés. Lee ordonne de se replier dans le donjon. Chacun comprend que, sans un secours rapide, la chute du château n'est plus qu'une question de temps. C'est alors que le plus athlétique et le plus jeune des prisonniers, Jean Borotra, se porte volontaire pour tenter l'impossible, franchir les lignes ennemies pour chercher du renfort américain. Profitant d'un moment d'accalmie, il se laisse glisser dans la pente boisée et, malgré les tirs, fonce à travers champs. Pendant ce temps, les combats continuent. Les SS sont bientôt aux portes du château, quand tout à coup parvient aux défenseurs un grondement lointain qui résonne dans la vallée. Au début, ils ne comprennent pas trop ce que c'est, mais ils réalisent bien vite que ce sont des engins moteurs et des bruits de chenilles. Enfin, les renforts sont là. Le basque bondissant a réussi sa mission. Les assaillants, pris à revers, reculent et tentent de s'enfuir par la forêt. Mais ils sont rattrapés et obligés de se rendre. Malheureusement, Joseph Gangel ne verra pas cette libération miraculeuse. Il est abattu par un sniper alors qu'il tentait de raisonner ses compatriotes. Ironie de l'histoire, celui qui avait participé à toutes les campagnes de la guerre tombe sous une balle allemande. C'est d'ailleurs la seule victime parmi les défenseurs du château. Une fois le silence revenu sur Iter, les survivants réalisent l'ampleur de l'étrangeté de ce qui vient de se produire. Des soldats allemands et américains ont combattu côte à côte pour défendre un château où, quelques heures plus tôt encore, était détenu le Gotha des prisonniers français. Gangel est considéré depuis ce jour comme un héros de la résistance autrichienne. Une rue de Vorgel porte d'ailleurs son nom. Quant au capitaine Lee, il retourna en Amérique, mais sombra dans l'alcoolisme. Pour terminer, il y a quand même eu un film récent sur le sujet, qui n'est pas sorti en salle, mais uniquement en DVD et sur certaines plateformes. Les critiques n'en sont d'ailleurs pas très bonnes. Si vous avez l'envie et la possibilité de le voir, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi et avec moi, continuez l'histoire. Salut!